commune de Douala, deuxième entreprise, de désinfecter tous les établissements sanitaires publics de notre commune. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis que Douala première même touchée. Et je n'irai pas plus loin parce que dans l'exécutif municipal, il y a un cas. La menace est réelle. La pandémie est installée dans la ville de Douala. Dans le but de créer une barrière contre cet ennemi invisible, le Covid-19, les autorités municipales de la ville se sont réunies dans la salle Tokoto de la communauté urbaine de Douala ce jour, autour de Toujimbala, représentant du ministre de la Santé, question de faire le point sur l'évolution de la pandémie dans la ville et passer en revue les menaces prises par les maires des communes d'arrondissement de la ville. Au terme des discussions que nous avons eues, la première chose c'est que la pandémie est installée dans la ville de Douala. Je crois qu'il faut que tous les habitants soient conscients du risque grandissant de propagation de cette pandémie. Elle est réelle, ce n'est pas un jeu. C'est le tableau qui nous a été brossé par les autorités sanitaires. Vous avez vu le directeur de la lutte contre les maladies qui s'est déplacé de Yaoundé pour venir nous informer de la situation réelle de la pandémie dans notre ville. Par rapport à ça, les maires des communes d'arrondissement et les maires de la ville ont décidé d'adopter une stratégie de riposte contre la pandémie de Covid-19. Cette stratégie a fait l'objet d'une présentation. Il y a un document qui a été adopté. Et ce document prévoit d'abord un dispositif structurant de lutte contre la pandémie et un ensemble de mesures immédiates qu'il faut mettre en œuvre. Au niveau du dispositif structurant, ce que je dirais, c'est que nous avons convenu de créer au niveau de la ville un comité technique de riposte contre la pandémie de Covid-19 qui sera présidé par le maire assisté des maires d'arrondissement et qui comprendra donc diverses personnalités qui pourront nous être utiles. Ce comité aura pour mission essentiellement de mobiliser les financements et d'appuyer les communes. Le deuxième niveau de ce dispositif, c'est le niveau opérationnel. Le dispositif sera opérationnalisé par des comités communaux de riposte. Donc dans chaque commune, les maires disposeront d'un comité de riposte qui coordonnera toutes les actions de lutte contre la pandémie au niveau de la commune. Je dis bien toutes les actions. Vu l'urgence et l'ampleur de la menace, certaines mesures seront prises à l'immédiat. Au chapitre des mesures immédiates qui vont être prises, là, nous avons convenu de mettre dans les différentes communes, notamment dans les marchés, les lieux de stationnement, les motos-taxis et taxis. Nous allons mettre des cubiténaires géants avec de l'eau et du savon pour le lavage des mains. La deuxième chose, c'est pour renforcer la protection individuelle. Nous allons lancer dès la semaine prochaine la fabrication de plusieurs centaines de milliers de masques. Les masques en tissu, les masques lavables et qu'il faut simplement désinfecter une fois qu'on a lavé le masque. Même le savon suffit à les désinfecter. Ces masques sont donc réutilisables. Le port de ces masques sera rendu obligatoire pour toute personne qui se déplace dans toute la ville. Ces masques seront distribués gratuitement. L'appui que les mairies et la mairie de la ville vont apporter à la campagne de dépistage qui va être lancée incessamment par le ministère de la Santé. Cette campagne est très importante parce qu'il s'agit de dépister les gens malades. Il faut que ces gens-là se laissent dépister. Nous appelons la population, toute la population, à réserver un accueil digne aux agents qui seront lancés sur le terrain pour faire cette campagne de dépistage. Il s'agit de recruter un certain nombre d'agents de santé communautaire qui utilisent déjà des smartphones. On va utiliser une application qu'on appelle ODK qui va nous permettre
lorsque ces agents de santé communautaire vont faire le porte-à-porte dans le cadre de la recherche active des cas de corona dont il est question ici, que nous puissions déjà non seulement les suivre à la trace, puisque nous avons un dashboard qui nous permet de voir en temps réel les mouvements des différents agents de santé communautaire qui seront déployés sur le terrain. Mais aussi, nous avons mis à l'intérieur de leur téléphone un algorithme qui nous permet, lorsqu'ils rencontrent un cas, de nous alerter. Et à ce moment-là, les équipes d'intervention rapide que nous avons rendues disponibles au niveau des districts de santé viendront vers eux en cas d'alerte. Donc l'agent de santé communautaire va simplement suivre l'algorithme que nous avons mis dans son téléphone de façon à ce que lorsque il rencontre un cas suspect de corona avec la définition que l'on connaît, qu'il puisse aussitôt appeler l'équipe qui est au niveau du district pour venir faire les prélèvements et renseigner le système de santé. L'occupation temporaire de voies publiques reste interdite pour les 15 prochains jours pour ce qui concerne les cérémonies sur la voie publique. Donc pas de deuil, pas de manifestation sur la voie publique pendant 15 jours. Vous comprenez la raison, il faut limiter l'affluence sur la voie publique. Les maires d'arrondissement prendront des dispositions pour que l'affluence lors des mariages soit limitée, aussi bien à l'intérieur de la salle qu'à l'extérieur. Il faut limiter l'affluence, ce sont les prescriptions du gouvernement. Et les maires d'arrondissement prendront chacun à son niveau, en fonction de la situation, les dispositions pour ça. La mairie de la ville va lancer, sous la supervision des autorités administratives locales, nous allons lancer dans les prochains jours une campagne de collecte de fonds auprès des entreprises citoyennes de la ville. Plusieurs nous ont déjà signalé leur disponibilité. Nous espérons qu'elles seront plus nombreuses à le faire, de manière à ce que le plan de lutte que nous venons d'adopter, le plan de riposte que nous venons d'adopter puisse être financé plus aisément. Pour une prise de conscience collective, la population est appelée à respecter les consignes d'hygiène mises sur pied par le gouvernement pour combattre cet ennemi invisible.